Salut tout le monde! Alors je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo aujourd'hui sur votre carrière professionnelle et vos finances pour le reste de l'année 2024. Merci à toutes les personnes qui ont voté sur la communauté YouTube pour choisir le sujet d'aujourd'hui. Donc évidemment carrière professionnelle qui a gagné. Je voulais aussi vous informer que j'ai repris les tirages privés. Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à me contacter pour des informations si vous êtes intéressés. Je mets toutes les infos en barre d'infos. Vous pouvez me contacter sur Facebook ou sur ma boîte mail. Donc comme d'habitude, je vous demande de choisir entre l'un des 4 tas ici présents. Donc vous avez tas numéro 1, tas numéro 2, tas numéro 3 et tas numéro 4. Une fois que vous avez choisi votre tas, vous allez dans la barre d'infos ou dans la boîte des commentaires où je laisse une marque de temps qui correspond à chacune des cartes. Donc admettons que vous avez choisi le tas numéro 1. Vous allez dans la barre d'infos, vous cliquez sur la marque de temps qui correspond au tas numéro 1 et ça vous amènera directement à votre tirage. Donc voilà, donc je vous propose de commencer tout de suite avec tas numéro 1. Si vous avez choisi ce tas, ces cartes-là... Oh, on voit pas bien. Si vous avez choisi ce tas-là, ceci est votre tirage pour votre carrière professionnelle. Donc, tas numéro 1, si vous avez choisi ce tas-là, ceci est votre tirage sur vos carrières et finances pour le reste de l'année 2024. Donc, je vous propose de commencer avec le tarot. Juste une petite précision, je ne vais pas lire les cartes quand elles sont sorties inversées. Je ne le fais pratiquement jamais avec ce tarot-là, je ne sais pas pourquoi. Je préfère comme ça. Donc, on commence avec l'As de Pentacle, le 4 de Pentacle, le 4 d'épée, et le Page de Pentacle. Donc, on a beaucoup de... Donc, en français, je pense qu'elles sont appelées pièces. Donc, le Prince de pièces... on a la 4 d'épée, 4 de pièces et l'As de pièces. Donc corrigez-moi hein, si c'est pas le cas. Mais bon voilà, je vais parler en pentacle. Donc, alors je me rappelle en mélangeant les cartes que j'ai vu certaines cartes. J'avais vu l'As de pentacle et le 4 d'épée. Et j'ai eu un message en fait quand j'ai vu ces deux cartes. C'était que pour le reste de l'année 2024, je sens que votre carrière professionnelle et vos finances en particulier, vos finances, je pense que vous allez récolter une somme d'argent confortable. Vous avez une entrée d'argent qui est confortable et qui vous permet en fait de vous reposer. C'est ça que j'avais ressenti. Ça vous permet de vous reposer, d'avoir l'esprit tranquille. Je sens que vous avez l'esprit tranquille par rapport à vos finances en tout cas. Et je vois avec le Page de Pentacle ici. Ouais, je vois que vos finances sont sur une bonne lancée. Alors je sens pas une énorme somme d'argent, je sens juste en fait quelque chose de confortable. On se sent confortable et je sens aussi que vous avez récolté en fait... d'un certain travail, d'un certain acharnement de travail, pas un acharnement de travail, mais vous avez travaillé dur et vous avez été récompensé et vous voyez en fait, c'est le début en fait, je sens que vous construisez vraiment une bonne base par rapport à vos finances, vous avez une bonne base et je sens aussi que vous êtes très bon à faire des économies. Quand je regarde la 4 de Pentacle, vous êtes bon pour faire des économies. Je sens que vous vous privez un petit peu peut-être. Je sens que vous aimez bien avoir la main sur vos dépenses. Hein. Vous contrôlez bien vos dépenses. Je sens que certains d'entre vous, peut-être, vous vous privez un petit peu quand même. Pour économiser. Je sens que vous économisez peut-être pour un projet aussi. Pour un projet ou pour des vacances. Certains d'entre vous, mais je sens qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui font des économies, qui mettent de l'argent de côté. Et peut-être que vous vivez du coup un peu, pas avec le minimum, mais vous vivez humblement, modestement. Voilà.
modestement, pas dans un sens négatif. Juste, ouais, je sens que franchement vos finances, pour moi, elles sont bien gérées. Et je sens que vous allez être ouais, confortable, que vous allez pouvoir vous reposer un petit peu sur vos finances. Je pense qu'elles vous permettent non seulement de vivre, mais aussi de mettre un petit peu de côté. Alors, je sens beaucoup de choses par rapport aux finances. Alors, par rapport à la carrière pour le moment, le message que j'ai par rapport à votre carrière professionnelle, alors je sens que vous êtes quelqu'un qui... vous avez travaillé... Vous avez travaillé dur par rapport à quelque chose, peut-être une promotion, peut-être que vous avez reçu une... je sens pas que vous ayez reçu une promotion, mais que vous ayez... Peut-être, oui, peut-être que vous avez gravi un certain échelon par rapport au fait que vous avez travaillé dur dans le passé. Je sens que vous récoltez un petit peu des récompenses par rapport à ça, des récompenses financières. Mais je sens qu'en fait, dans ce tirage par rapport à votre carrière professionnelle, c'est... vous êtes sur un chemin en fait steady. Vous êtes sur... comment je peux le dire comment je peux l'exprimer? En fait, je sens que c'est une ligne pas droite, mais je sens que vous n'avez pas trop d'obstacles pour le reste de l'année 2024. Je sens vraiment que c'est un cheminement qui se fait pour vous dans votre carrière. Alors peut-être que beaucoup d'entre vous, vu qu'on a les pentacles, là on a beaucoup de pentacles, quelque chose, peut-être que vous êtes dans une carrière professionnelle justement qui a à faire avec tout ce qui est matériel, tout ce qui est physique. J'essaie d'avoir un petit peu plus d'informations. Bon, c'est un tirage général, donc évidemment, encore une fois, c'est un petit peu plus dur d'être précis. Donc prenez les messages qui s'accordent à votre situation. Je sens que beaucoup d'entre vous ont un travail manuel, peut-être. Des artistes. Mais dans la construction de quelque chose. Je vois même quelque chose de... Vraiment, on travaille avec les mains. Un travail physique. Pour certains d'entre vous. Mais ça touche vraiment au physique, au monde matériel. Je sens aussi que certains d'entre vous sont peut-être assez nouveaux dans leur... alors soit dans le poste où vous êtes, donc si certains ont reçu une promotion, vous avez gravi un certain échelon, je sens que peut-être certains d'entre vous sont en train d'apprendre, pas sur le tas, mais vous êtes en train d'apprendre en tout cas de votre nouvelle position, de... Je vous avoue que pour ce tirage-là, j'ai plus de messages au niveau financier que carrière. Donc si vous voulez, on va continuer avec les oracles, parce que souvent ça clarifie bien. Donc on a Léo, Lion, je vais, I will. Et oh, l'élément du feu, désir. Alors en fait, avec cette carte-là, l'élément désir, je sens vraiment que vous mettez de l'argent de côté pour un projet. Vous avez un projet au niveau professionnel et je sens vraiment que vous allez y arriver. Hein. Vous allez arriver à construire, mais je sens que ça va être quelque chose de lent. Mais il y a un projet au niveau professionnel et le fait que la carte du lion vienne comme ça, je sens que vous avez beaucoup d'idées.
Je sens que vous avez un projet et je sens que ça va vous demander vraiment de l'énergie physique, de l'énergie, vraiment votre énergie, vous allez... c'est un projet aussi qui vous met en avant. Je sens que votre corps physique est vraiment quelque chose de très central dans votre carrière. Mais je sens que vous avez l'énergie requise pour pouvoir vraiment travailler sur vos projets pour le reste de l'année 2024, projets professionnels, et pour mettre de côté aussi. Ça, c'est vraiment un truc, c'est vraiment un message, pardon, c'est vraiment un message qui ressort, c'est de mettre de côté, mettre de l'argent de côté pour un projet professionnel et ou financier. Ça va vous demander de l'énergie physique. Oh, je viens de me rendre compte du cadrage. Alors avec ces deux cartes aussi, je pense qu'on parle de créativité. La carte du lion en astrologie, c'est tout ce qui est... ça peut faire référence au théâtre, ça peut faire référence aux enfants aussi. Mais pour moi, ici, c'est vraiment... je pense aussi que vous allez vous amuser. Vous passez du bon temps. En fait, votre carrière vous permet de passer du bon temps. Mais je sens surtout une créativité. Quand je disais des artistes, en fait, c'était vraiment la créativité que je voyais. Et en fait, ces deux cartes me le soulignent. On a un projet, on a un certain projet. Et ça, c'est vraiment ce qui ressort le plus. Donc pour la plupart d'entre vous, je pense qu'il y a un projet professionnel qui est en train de se mettre en place. Et je sens que ça vous donne une bonne énergie, ça vous donne... ça vous donne l'envie de vous lever le matin, de continuer. Ça vous donne... J'ai l'impression que vous en rêvez aussi un petit peu avec la 4 d'épée ici. Vous en rêvez, c'est quelque chose qui vraiment vous fait battre votre cœur. C'est un message qui revient aussi. C'est quelque chose qui vraiment vous tient à cœur. Ouais, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Je le vois là avec la 4 de pièces et la 4 d'épée. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Vous en avez rêvé beaucoup. Vous l'avez espéré beaucoup. Donc continuez sur cette lancée parce que pour moi c'est très positif ce que je vois. Et encore une fois, je sens que vous commencez seulement. Vous commencez. C'est un commencement de projet. Peut-être de nouvelles directions pour certains d'entre vous. Au niveau carrière et finances. Je sens qu'il va falloir du courage. Il va falloir du courage. De la force. Je pense qu'il va falloir oser faire certaines choses. Mais on a un nouveau départ aussi. Dans une nouvelle direction. Vraiment avec l'as de pentacle et le page de pentacle, là on parle de renouveau. Je pense que vous avez vraiment construit quelque chose de nouveau. Vous partez sur une nouvelle lancée. Donc je vous propose de finir avec les deux derniers oracles. Donc on a organisation. Donc là je vais faire attention de bien cadrer parce que voilà. Oh là là, la mise au point et organisation. Je me prépare mentalement à devoir traduire la carte. Et ensuite, on a authenticité. Oh là là. Et vous savez que la carte authenticité, là, elle fait vachement... elle résonne vachement avec la carte du lion, là. Où vraiment, quand je vous disais que vous étiez le centre de ce projet professionnel que vous avez, vous êtes... je pense qu'il y a vraiment votre personnalité qui ressort. C'est vraiment votre personnalité qui va ressortir. Votre esprit, vos idées vont ressortir. C'est vraiment quelque chose de personnel à ce niveau-là. Il y a vraiment quelque chose de... Vous mettez quelque chose de personnel dans votre carrière. Et organisation, là, je vois par contre que ça parle plutôt de... En fait, ça parle des deux. Ça parle de la carrière et des finances. Donc, comme je disais, vous devez mettre de l'argent de côté. Ça, si vous le faites pas, pour moi, c'est vraiment un message qui ressort. Donc, pour la plupart d'entre vous, je pense que si vous n'avez pas encore mis de l'argent de côté, c'est vraiment le moment d'en mettre.
d'organiser, de planifier. Donc là on a planifié efficiency, être efficient, est-ce que ça se dit en français? Être effectif. Bon, j'espère que vous voyez ce que je veux dire. Donc là, ça vient à moi aisément. Donc oui, je sens que ouais, l'organisation, planification pour vous, ça c'est vos conseils si vous ne le faites pas déjà, pour pouvoir en fait avoir quelque chose de vraiment... pour avoir le succès que vous voulez dans ce projet et dans vos finances, de l'organisation, planification, donc comme je disais, et vraiment restez fidèle à vous-même aussi, restez fidèle à vos idées, soyez authentique, n'ayez pas peur de prendre des risques. Ça aussi c'est quelque chose que j'avais que j'ai entendu, quelque chose de... Pas des risques, mais ouais, faut oser. J'ai l'impression qu'il faut oser être vous-même, oser exprimer vos idées, parce qu'aussi les épées ça parle de communication. Et vraiment avec le 4 aussi, pour moi c'est le numéro 4, c'est l'implantation de choses. On implante les choses, on implante ses idées. C'est vraiment le commencement aussi pour moi, le numéro 4. Et là, on a encore le numéro 4 dans le numéro 42. Donc là, c'est vraiment... je pense qu'il faut mettre une base encore. Il faut installer une base par rapport à ce projet professionnel qu'on a, ou par rapport à nos finances. Il faut construire une base vraiment qui va nous faire sentir en sécurité. Et encore, comme je disais, vous vous sentez en sécurité, vous pouvez vous reposer sur vos finances. Je pense que vous devez rechercher ce sentiment-là, un petit peu de sécurité dans vos finances pour pouvoir en fait pour faire prendre vie vos projets professionnels, ce projet que vous avez. Donc voilà, numéro 1, je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous aura parlé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé. J'espère que c'était pas trop court comme tirage. J'ai l'impression d'être allé un peu vite, mais aussi j'ai l'impression que des fois je me répète, donc je veux pas non plus faire trop long pour me répéter quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas encore une fois à me contacter en privé si vous êtes intéressé par par un tirage privé, pardon. Donc mes contacts sont en barre d'infos si vous avez besoin, et je vais le mettre sur l'écran aussi. Et donc voilà, moi je vous dis au prochain tirage. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Salut groupe numéro 2. Donc si vous avez choisi cette carte, voilà. Ceci est votre tirage pour vos finances, votre carrière professionnelle et vos finances 2024. Donc on va commencer avec le tarot. Juste petite précision, je ne lis pas les cartes inversées avec ce tarot. Alors je sais pas pourquoi, mais à chaque fois avec ce tarot, je préfère le lire à l'endroit. Donc on commence avec le cavalier de bâton, le 8 de bâton, la force, et le prince de coupe. Alors, quand je mélangeais vos cartes, j'ai vu ces deux... Non, j'ai vu cette carte et cette carte. Parce qu'en fait, je les pose à l'envers pour pas les voir et je préfère découvrir avec vous. Mais bon, des fois, elles se tournent, donc voilà, je les vois. Alors, j'avais eu cette sensation de joie, d'énergie, de mouvement. Avec la 8 de bâton, là on voit il y a du mouvement dans votre carrière professionnelle. Je vois pas grand chose au niveau des finances pour le moment, on va avancer. Donc avec le cavalier de bâton, on voit quelqu'un qui a de l'énergie. Là je vois quelqu'un d'heureux, je vois quelqu'un... je pense que vous passez du bon temps. Votre carrière professionnelle vous rend heureux, je pense. Et votre énergie, en fait, fait que vous allez de l'avant, vous avancez. Je sens que vraiment vous avancez là avec le 8 de bâton. Ça parle de mouvement rapide. Voilà, c'est ce que je voulais dire, de mouvement rapide. Puis là, avec le cheval, ça me le confirme. Alors pour le reste de l'année 2024, alors ça je pense que c'est plutôt présent.
Je sens que ça avance bien dans votre carrière professionnelle. Alors pour certains d'entre vous, j'ai la sensation que beaucoup d'entre vous aident les autres. Vous êtes dans un travail où je sens que vous avez besoin de faire preuve de compassion. Peut-être que vous prenez soin de... Donc on a beaucoup d'animaux là qui ressortent, donc peut-être que certains d'entre vous travaillent avec les animaux, ou vous êtes beaucoup en contact avec les animaux. Je sens que vous avez le cœur sur la main. Je sens qu'on vous demande vraiment de faire preuve de compassion dans votre vie professionnelle. Pour beaucoup d'entre vous, je sens que vous avez besoin de faire preuve de patience aussi, de force. Je sens que pour le reste de l'année 2024, là, dans votre vie professionnelle, vous avez aussi besoin de prendre soin de vous, de faire attention à vous. Parce que je sens toute cette énergie, ce mouvement, mais je sens aussi qu'il va falloir faire attention à vous. Alors je m'excuse parce que ma caméra a coupé, j'avais plus de batterie, alors je sais pas trop où ça a coupé. Bon, je vais répéter un petit peu ce que je venais de dire, je couperai au montage si jamais je me répète. Mais donc je disais que je voyais quelqu'un qui doit faire preuve de compassion dans sa vie professionnelle. Je sens aussi que votre vie professionnelle va peut-être changer de direction, il va y avoir un changement peut-être au niveau de votre carrière professionnelle, et je sens que ça va vous demander de faire preuve de force, de courage peut-être aussi. Alors quand je vois le page de coupe ici, moi ça me fait toujours penser à quelqu'un de rêveur, mais aussi quelqu'un encore qui fait preuve de compassion, qui a le cœur sur la main. Et j'ai l'impression que pour certains d'entre vous aussi, vous êtes à la tête, vous avez une position de leader peut-être, mais je vois quelqu'un qui fait preuve de compassion. Vous êtes un leader généreux. J'ai l'impression qu'on vous voit comme quelqu'un de généreux, de gentil, qui fait preuve d'empathie aussi avec les autres. Et je sens que les gens vous voient vraiment comme we look up to you. Je sais pas trop comment l'exprimer. Vous êtes comme un modèle. Vous avez un rôle où les gens, j'ai l'impression, vous voient comme un modèle. Et je sens que vous sentez l'impact que vous avez sur les autres. Je sens que vous avez un impact positif sur les autres. Et donc pour votre carrière professionnelle, pour le reste de l'année 2024, je sens qu'il y a quand même une nouvelle direction qui... Votre carrière professionnelle va prendre une nouvelle direction. Et je sens que ça va vous demander de faire preuve de courage un petit peu. Je sens que ça va ouvrir des possibilités que vous n'aviez pas imaginées. Je sens que ça va ouvrir un nouveau champ de possibilités pour vous. Alors j'ai pas trop de messages au niveau de finances pour le moment, et en fait à l'inverse, pour le groupe numéro 1, j'avais beaucoup de messages pour leurs finances mais pas sur leur carrière, et en fait ça s'est éclairci au niveau quand j'ai ajouté les oracles. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant pour voir si on a d'autres éléments par rapport à ça. Donc on a la carte Jupiter, bénéfice, et la carte de l'élément de l'air, donc communication. Donc en fait la carte de la communication, je sens que effectivement je sens que vous avez en fait ça me confirme que vous êtes peut-être à la tête d'un groupe. Je sens peut-être que c'est aussi un aspect auquel il va falloir faire attention pour le reste de l'année 2024 dans votre carrière professionnelle, à comment on communique avec les autres. Mais je sens avec la carte de Jupiter là que vous allez
comme on parlait tout à l'heure, des possibilités qui vont s'ouvrir à vous de manière positive, pardon. Je sens que c'est aussi une récompense d'un certain investissement qu'on a fait, donc par rapport peut-être à nous-mêmes. Moi je sens plus un investissement personnel, un investissement émotionnel qu'on a mis dans notre aspect professionnel qui va en fait qui va payer. Qui va payer. Excusez-moi, j'ai un problème de cadrage là, excusez-moi pour le cadrage un peu moyen. Mais là j'ai un message assez important là qui vient avec le 8 d'épée et la carte, la 8 de bâton pardon, et la carte Jupiter retourne. J'ai l'impression qu'il va falloir saisir le moment. Je sens qu'il y a une opportunité qui va s'ouvrir à vous. Je sens que vous allez hésiter. Mais là je sens que votre message c'est qu'il va falloir saisir. Il va falloir saisir l'opportunité. Je sens que ça va se faire vite. Je sens que vous n'allez peut-être pas avoir beaucoup de temps pour y réfléchir. Je sens limite qu'on va vous demander pas d'être impulsif, mais de saisir le moment. Et je sens que c'est quand même quelque chose peut-être où vous vous êtes préparé. J'ai l'impression que ça a été une préparation. Je sens que vous savez que vous avez investi beaucoup de vous-même dans votre carrière professionnelle et quand bien même ça va être une chance sur le moment, une opportunité à saisir, je sens que c'est quand même quelque chose à laquelle vous vous êtes préparé. Mais j'ai l'impression qu'il va falloir garder l'esprit ouvert aussi. Par rapport à cette nouvelle direction dont on parle. J'ai l'impression qu'on va vous parler de garder l'esprit ouvert, car la planète Jupiter, ça parle aussi d'ouverture, d'expansion, d'évolution. Mais surtout d'expansion. Donc, je sens que vous avez évolué. Il y a une évolution qui va se faire là au niveau de votre carrière professionnelle. Aussi, cette carte, en fait, elle est attachée à la carte du chariot, ou de la charrue, dans la majeure arcane du chariot, dans le tarot, dans le tarot traditionnel. Donc là, on parle de nouvelles directions, d'opportunités. C'est quelque chose de très positif. Hein. Pour moi, je vois quelque chose de très positif, qui va cependant vous demander du courage et peut-être vraiment de saisir l'opportunité, comme on disait, sur le moment, quand le moment se présente. Aussi, on peut peut-être parler de voyage avec ces deux cartes, avec l'élément de l'air. On peut parler de voyage. Donc peut-être que vous allez, vous allez devoir voyager pour le travail, pour certains d'entre vous. Peut-être que certains vont devoir écrire. Ouais, tout ça, c'est ce qui fait référence à l'écriture, les voyages dans l'air, donc en avion. Donc je pense plus à un voyage longue durée, enfin de longue distance, pardon. Longue distance. Peut-être certains ont affaire à la technologie aussi. Mais il y a une sensation de mouvement. Hein. Il y a une sensation de mouvement dans votre tirage. Donc j'ai toujours pas d'informations sur vos finances. Pour le moment, je pense que c'est un bon signe. Je pense en fait les finances vont suivre pour vous. Avec cette nouvelle opportunité. Et puis avec Jupiter aussi, ça parle de la chance, de l'expansion, etc. Et souvent Jupiter aussi, pour moi personnellement, je l'attache aussi à l'argent. Et donc c'est positif, hein, c'est une carte positive à avoir. Et je vais terminer avec ces deux derniers oracles, excusez-moi. Alors on a Harvest. Donc Harvest c'est collecter, c'est comment dire, Harvest, c'est quand vous plantez une graine et qu'elle se transforme en fruit, vous récoltez le fruit, vous voyez, c'est la récolte. Voilà, la récolte de vos efforts. Hein. Je l'avais vu aussi qu'il y a un certain investissement de nous-mêmes et ça va payer. Là, on vous dit que
tous les efforts que vous avez mis dans votre carrière professionnelle, dans les projets, etc., vous allez récolter des choses positives. En fait, ça va payer. Voilà. Pour moi, le message, c'est que vos efforts vont payer. Et avec fertilité, là, on voit... en fait, ça me dit que... vous voyez, je viens de prendre l'exemple de la graine qui se transforme en fruit. Là, je vois les fruits. Sprout, ça veut dire une graine. Voilà, seed and sprout. Donc la graine qui se transforme en quelque chose de concret. Donc là, ça le dit sur la carte. Et je l'avais pas encore lu la carte. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ces oracles non plus. Donc j'avais complètement oublié. Donc là, on voit que vraiment, vous allez vraiment bénéficier. Il y a quelque chose de très positif. Vous allez récolter des choses très positives. Donc je pense que ça va être au niveau argent. Mais surtout pour vous, au niveau opportunité. Je sens que vous avez des nouvelles opportunités qui vont s'offrir à vous dans votre carrière professionnelle, excusez-moi. Vous allez évoluer et je sens que vous allez créer des opportunités aussi pour les autres. Pour moi, il y a un élément avec les autres aussi. Je sens que vous êtes attaché aux autres. Je sens que vous êtes leader et vous arrivez à créer non seulement une opportunité pour vous, mais ça bénéficie aussi les autres. Je sens que vous opérez sur l'échelle, sur une grande échelle, à grande échelle. Ouais, vous opérez à grande échelle. Je sens que ça bénéficie vraiment pour toutes les personnes qui sont impliquées en fait dans cette situation professionnelle dans laquelle vous vous trouvez. Et au niveau financier, personnellement, j'ai pas de message vraiment précis sur les finances sur ce tirage, mais en fait je sens que ça suit toutes les opportunités là dont on a parlé. En fait les finances vont suivre. Je pense pas que vous ayez à avoir des inquiétudes à ce niveau-là. Aucune inquiétude à ce niveau-là, je pense. Je pense au contraire que c'est très positif en fait. Donc voilà, groupe numéro 2, je vais m'arrêter là pour votre tirage sur votre carrière et vos finances pour le reste de l'année 2024. Très positif encore, vous pouvez vous réjouir. Je voulais aussi vous dire, comme au début du tirage, je propose des tirages privés. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter sur ma page Facebook ou par email. Je mets toutes les infos en barre d'infos comme d'habitude. Et en attendant, je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant, vous prenez soin de vous. Ciao, ciao. Alors, groupe numéro 3, si vous avez choisi ce tas-là, ces cartes-là, voilà. Ceci est votre tirage sur votre carrière et vos finances pour l'année 2024, pour le reste de l'année 2024. Alors, on commence avec... la 8 de Pentacle. L'As de coupe, the devil, donc le démon, je dirais, et le 2 d'épée. Alors, ce que je ressens... Alors, pour votre carrière professionnelle et vos finances, je sens que vous êtes quelqu'un de travailleur. Avec la 8 de Pentacle ici. Vous travaillez dur, vous étudiez. Je pense que vous êtes dans une carrière où ça vous a demandé des études. Je sens que vous avez peut-être eu du mal aussi à trouver votre voie. Peut-être, pour certains d'entre vous. Mais je sens que vous avez vraiment une éthique. Une forte éthique de travail. Vous êtes un bon employé, ou alors si vous étudiez, si vous êtes encore à l'école, à l'université, vous êtes prêt à étudier, vous êtes prêt à travailler dur. Ouais. Je sens que peut-être vous cherchez encore... Alors soit dans le passé vous avez eu du mal à trouver votre voie, soit vous cherchez encore un peu votre voie au niveau professionnel. Je sens que vous êtes beaucoup dans votre propre... vous êtes beaucoup dans votre tête.
Vous êtes beaucoup, vous ruminez beaucoup les choses. Je sens que vous avez du mal à faire un choix au niveau professionnel. Je sens que vous avez du mal à... Peut-être que beaucoup d'entre vous ont des maux de tête aussi. Alors c'est bizarre parce que là je vois le mot de tête et j'ai l'impression que je commence à avoir un mot de tête. Mais je sens que peut-être beaucoup d'entre vous ont des maux de tête. Ça me vient. Je sens qu'au niveau professionnel, je vous sens un petit peu... Pas perdu, mais je sens que... Il y a quelque chose qui vous tracasse au niveau professionnel. Je sens de la confusion. Et puis vu que le démon c'est la majeure arcane, pour moi je sens qu'il y a juste en fait... Pour moi cette carte elle me parle de votre esprit. Que vous avez peut-être des pensées très négatives ou alors que vous réfléchissez trop. J'ai l'impression que vous réfléchissez trop. Et j'ai l'impression que vous êtes un peu déconnecté de votre centre émotionnel par rapport à votre carrière. J'ai l'impression que vous avez du mal à choisir parce que j'ai l'impression que vous êtes un peu déconnecté de ce que vous aimez, de votre passion, de ce qui vous fait vibrer un petit peu. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu peut-être déconnecté de ça et j'ai l'impression que votre conseil ici, c'est de vous reconnecter à ce dont vous aimez, à ce qui vous donne de la passion, à ce qui vous fait vibrer. Et si vous avez un choix à faire, je sens que ça va vous aider en fait dans ce choix à faire. Surtout avec la 2 d'épée, souvent dans le tarot traditionnel, en tout cas, ça parle d'un choix à faire et on a du mal à le faire, ce choix. Vous voyez, elle a les yeux bandés, en fait, comme dans le tarot traditionnel, la dame a les yeux bandés. Et là, je sens un peu de confusion. Encore le mal de tête ressort, encore, pour moi. Et là, quand je vois la personne là, regarder la bougie avec la flamme, je sens encore un peu de confusion. Et pour moi, en fait, si vous voulez éclaircir ce qui se passe, j'ai l'impression qu'il faut vous reconnecter un petit peu à votre centre émotionnel, à votre corps émotionnel. Il faut vous reconnecter un peu à ce qui vous parle dans votre cœur. Laissez un petit peu le mental de côté là. Je sens que le mental vous travaille beaucoup au détriment du reste en fait. Au niveau finance, je pense que ça va. Je pense que ça va aller. Peut-être que ça vous inquiète aussi. Ça vous inquiète aussi, mais je pense pas que ce soit un problème majeur ici. Je sens juste que... Je sens juste que vous vous inquiétez, en fait. Vous vous inquiétez, mais je pense pas qu'il y ait lieu, là. Au niveau financier, en tout cas. Même au niveau professionnel, je sens juste qu'il faut vous reconnecter un petit peu à vous-même. Peut-être que peut-être que certains d'entre vous... Alors j'ai un mot burn-out. Je pense que certains d'entre vous ont beaucoup travaillé. Vous aimez travailler, vous aimez étudier, vous aimez vous éduquer. Je pense que vous avez beaucoup d'éducation. Je sens que vous aimez lire, pour certains d'entre vous. Mais je sens vraiment que vous aimez vous éduquer. Mais je sens que peut-être ça vous... Je vais pas dire polluer, parce que l'éducation, ça peut pas polluer, mais en tout cas, je sens que vous êtes pollué par certaines pensées négatives qui vous empêchent d'avancer. Je sens que ça vous empêche d'avancer. Ça vous empêche de prendre les décisions que vous devez prendre au niveau professionnel. Alors, avec cette carte aussi, je dirais que peut-être l'argent, je pense que vous devez faire passer l'argent et le matériel en seconde position. Là, je crois en fait que les inquiétudes au niveau de l'argent, au niveau matériel, en fait, ça passe avant votre life purpose, comment dire, votre vie, votre mission de vie, votre mission même professionnelle, je dirais. En fait,
J'ai l'impression que vous faites peut-être passer les finances, l'envie matérielle, l'envie d'avoir des choses, etc. avant vos besoins émotionnels, avant vos besoins... avant vos besoins émotionnels. Vous devez vous reconcentrer sur ce que vous aimez, sur ce que vous aimez faire. Donc peut-être faites attention à ça pour le reste de l'année 2024. Essayez de vous reconcentrer un petit peu sur ce que vous aimez et ça vous aidera à faire le choix. Si vous avez un choix à faire là important au niveau professionnel, demandez-vous qu'est-ce qui va m'apporter le plus de joie, qu'est-ce qui va me faire qu'est-ce qui va me rendre plus riche, mais riche au niveau émotionnel, au niveau joie. Oh, il y a une mouche qui vient de passer. Au niveau éducation aussi. Peut-être que vous devez rechercher aussi de vous enrichir au niveau éducation. Peut-être que vous faites le choix entre continuer sur votre lancée ou peut-être prendre une formation. Peut-être que certains d'entre vous hésitent entre prendre une formation ou juste continuer sur la lancée là où vous êtes au niveau professionnel. Je me demande si je suis bien cadrée parce que pour tous les tirages j'ai cadré comme un pied. Donc je vais continuer avec les oracles pour avoir un petit peu plus d'informations, pour éclaircir les choses. Alors il me semble... Ah non, c'est pas vous. Il me semble que vous aviez 3 cartes qui étaient tombées au niveau oracle. Au lieu de 2. Ben, non, je crois que c'est le groupe numéro 4. Donc, on continue avec la carte du cancer. Je ressens. Donc là, qu'est-ce qu'on disait? Se connecter à notre corps émotionnel. Vous avez besoin de vous reconnecter à votre corps émotionnel. Et si vous avez une décision à prendre au niveau professionnel et que vous avez du mal, je sens que vous allez devoir prendre cette décision avec votre intuition. Et encore, comme ce que je disais, avec votre corps émotionnel plutôt qu'avec votre tête. Et on a la maison 5, créativité. Alors pour moi, cette carte, c'est aussi la carte de la joie. Donc comme on disait, avoir to have fun. Donc oui, avoir en fait profiter. En fait, c'est la carte des enfants, ça représente les enfants, tout ce qui est amusement, etc. Donc j'ai l'impression que vraiment, encore, ça rejoint ce que je disais au niveau où en fait il faut choisir ce que vous aimez faire plutôt que ce qui va vous apporter de la sécurité matérielle, financière, etc. J'ai l'impression qu'en fait vos intuitions, vous devez choisir vos intuitions plutôt que la sensation de sécurité, plutôt que la logique. Si vous voyez ce que je veux dire. J'ai l'impression que la logique, là, on doit la laisser un petit peu de côté et plutôt de se fier à nous-mêmes, se fier à nos intuitions, se fier à nos instincts, se fier à ce qui va nous nourrir intérieurement aussi. J'ai l'impression qu'on vous demande de vous nourrir intérieurement. Encore le corps émotionnel, ce que je disais. Et vraiment de prendre plutôt... ce qui va vous faire vibrer, ce qui va vous amuser, ce qui va vous... Vraiment, choisissez ce que vous aimez faire. C'est ce que j'entends. Alors peut-être que certains d'entre vous travaillent avec les enfants. Peut-être que certains d'entre vous ont besoin de libérer du temps pour être avec leurs enfants, de passer du bon temps. J'ai l'impression que vous êtes beaucoup pris ou prise aussi par votre travail. Non seulement au niveau du temps, mais au niveau de votre esprit. Ça vous prend beaucoup d'espace dans votre esprit, dans votre vie en général. Donc faites ce que vous aimez. Et reconnectez-vous un petit peu à vous-même aussi. Ça, c'est vraiment... Je sens qu'il y a beaucoup peut-être de mères. Je sens que certains d'entre vous ont des enfants ou parents. Hein. Je dis mère, mais je sens parents, parenté. Et peut-être que ça influence vos enfants aussi. Donc pour certains d'entre vous, hein, pas tout le monde. Mais pour moi, le message plus général que j'ai, le message plus précis, je dirais que j'ai, qui va impacter, je pense, le plus d'entre vous, c'est qu'il faut vous reconnecter à vous-même. Et je sens que... excusez-moi, il y a du bruit. Je sens que
Donc pour la plupart d'entre vous, vous êtes beaucoup dans votre tête et vous passez peut-être un peu trop de temps au niveau professionnel, au niveau pensée, au niveau intellectuel, logique, etc. J'ai l'impression que ça vous prend beaucoup d'énergie au détriment de votre corps émotionnel. Donc comme je disais, donc là je suis en train de me répéter, donc on va ajouter les autres oracles. Alors on a Best Possible Decision, donc meilleure décision je dirais. Donc ça je pense que ça parle de choix. Donc là avec la 2 d'épée en fait, hein, je sens que certains d'entre vous ont un choix à faire. Et Dream Sweet, Sleep Deep. Rêver et dormir. Donc, alors pour les maux de tête, là, je sens que peut-être certains d'entre vous ont du mal à dormir. Et je pense qu'il faut se reconcentrer aussi sur cet aspect de notre vie, de notre sommeil. Votre sommeil est très important. Peut-être que certains d'entre vous font des cauchemars. Et je sens que le fait... Je sens que vous avez des messages par rapport à qui viennent dans vos rêves. Je sens que si vous avez une décision à faire, à prendre, quelque chose de difficile, je sens que vous pourriez avoir des réponses dans vos rêves. Ou alors après une bonne nuit de sommeil, je sens que ça peut vraiment vous faire beaucoup de bien. Ça peut vous éclairer au niveau de cette décision que vous avez à prendre. Je sens que ça va vous aider à voir. Je sens qu'il faut vraiment vous reconcentrer là sur vos nuits de sommeil. Peut-être même votre routine par rapport au soir. Peut-être que vous vous couchez trop tard. Peut-être que vous passez trop de temps sur les écrans le soir. Ou alors juste vous allez dormir trop tard. Ou alors vous allez pas dormir à une heure spécifique tous les jours. Et ça pourrait vous aider. Je sens qu'il faut adresser... Ouais, je sens qu'il faut adresser le sommeil là. Parce que ça pourrait vous aider au niveau carrière. Ça pourrait vraiment vous aider. Mais je sens qu'il y a un choix à faire. Hein. Ça c'est sûr. Peut-être même plusieurs. Moi je voyais plus une décision possible, mais là ça peut parler de plusieurs choix à faire. Donc comme je vous disais, vous reconnectez sur vous-même. Le sommeil très important pour vous, groupe numéro 3. Pour pouvoir prendre de bonnes décisions sur votre carrière. Pensez à ce qui vous amuse, à ce qui vous donne de la joie. Donc c'est ce que je vois pour vous, groupe numéro 3. Je vais m'arrêter là. J'espère que vous aurez reçu quand même des réponses. J'espère que ça vous aura aidé. Évidemment, c'est un tirage général, donc adaptez les messages à votre situation. Je voulais aussi faire une parenthèse. Donc je crois que je l'ai dit au début de la vidéo, je reprends les tirages privés. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter donc sur Facebook ou sur ma boîte mail. Je vais mettre toutes les infos en barre d'infos dans tous les cas si vous êtes intéressé. Moi je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant, vous prenez soin de vous. Ciao ciao. Alors mes amis du groupe numéro 4, si vous avez choisi ce tas-là, avec la main là, ceci est votre tirage sur votre carrière professionnelle et finances pour le reste de l'année 2024. Donc on va commencer avec le tarot. Donc on a le 2 de coupe, ou la 10 de coupe, le cavalier de pentacle et le roi d'épée. Attendez, je me cadre bien là. J'ai pas fait attention au cadrage pour les autres groupes et bon, c'est pas terrible parce que vous pouvez pas voir les cartes. Et bon, c'est quand même le but. Alors, groupe 4, quand je mélangeais vos cartes, j'ai eu un esprit de famille. Surtout quand j'ai vu, en fait j'ai vu la 10 de coupe. Pour moi il y a un esprit de famille. Donc je sens que peut-être
Vous êtes en couple, je pense, pour la plupart d'entre vous, surtout avec la 2 de coupe. Je sens que beaucoup d'entre vous sont en couple. Beaucoup d'entre vous ont sûrement des enfants. Peut-être que certains d'entre vous ont... votre travail est lié à votre famille, ou alors je sens que peut-être que vous avez une entreprise avec votre conjoint ou conjointe. Alors je sens que vous avez... c'est un tirage pour moi très positif, j'ai une vibe très positive et il va falloir que je me concentre un petit peu sur les cartes avant de parler pour recevoir les messages. Alors je sens qu'au niveau professionnel et finance, hein, je sens que vous avez semé de très bonnes intentions. Je sens que ça va vraiment bénéficier. En fait, je sens que votre carrière professionnelle et financière va impacter en fait très positivement votre vie personnelle, votre vie familiale, votre vie de couple. Je sens que oui, en fait, j'ai l'impression que vous cochez toutes les cases, hein. Très très positive. J'ai vraiment un sentiment très positif pour ce groupe numéro 4 où oui, je sens que votre carrière professionnelle est très liée à votre carrière familiale, quelle qu'elle soit. Donc j'ai donné quelques exemples là au début, mais de manière plus générale, je sens que vous arrivez à providing, providing en français, providing, fournir. Vous arrivez à fournir. Vous arrivez à... Bon, bah à fournir, on va y aller avec ça. Vous arrivez à fournir à votre famille, à votre couple, ce dont elle a besoin. J'ai l'impression que vous êtes the breadwinner. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est un peu... Il y a quand même une entente, il y a quand même un... J'ai l'impression que vous êtes vraiment main dans la main avec votre partenaire, donc ça peut aussi signifier un partenaire business, un collègue ou un partenaire en business. Peut-être que vous avez fondé une compagnie, donc c'est un exemple, fonder une compagnie avec quelqu'un et en fait ça vous apporte beaucoup de choses. J'ai l'impression que vous êtes quand même en train de semer un petit peu, de planter certaines graines, certaines intentions en fait dans votre carrière professionnelle. Je sens que vous êtes encore en train de travailler sur un certain projet, mais je sens que vous allez... voilà, vous êtes sur une phase où vous continuez à implanter les choses que vous voulez, vous continuez à gravir un petit peu les étapes dans votre carrière professionnelle, mais je sens que ça vous bénéficie beaucoup à vous, mais aussi, comme on disait, à votre famille, à votre couple, ou si vous n'avez pas d'enfants, si vous n'êtes pas en couple, je sens que ça va... peut-être vos frères et sœurs, vos parents. Je sens vraiment que vous pouvez redonner. Vous êtes généreux aussi par rapport à vos finances. Vous n'hésitez pas à faire des cadeaux ou alors à aider peut-être les autres personnes qui en ont besoin. Je sens que vous pouvez vous autoriser des vacances. Je sens que je vous sens vraiment très... heureux, je vous sens complet, je vous sens complet, je vous sens bien au niveau professionnel et au niveau carrière. Je sens que vous pouvez vous autoriser beaucoup de choses aussi. Et avec le roi d'épée, je sens que vous avez l'esprit clair. Je sens que vous êtes très bon en communication, vous êtes logique, vous êtes quelqu'un de juste aussi, j'ai l'impression. Vous êtes quelqu'un peut-être de haut placé aussi, ou alors votre partenaire peut être quelqu'un de haut placé, mais je sens que vous êtes vraiment... vous maîtrisez en fait
vous avez l'expertise en fait de votre champ dans lequel vous travaillez, dans le champ dans lequel vous travaillez. Ça me fait rire, parce que, en fait, la personne, elle est dans un champ, là, excusez-moi, j'ai le siège qui queen, là. Donc je disais... Ouais, vous avez l'expertise, vous êtes quelqu'un de... Vous savez ce que vous faites. Vous êtes quelqu'un de courageux. Vous avez peut-être pris des risques et j'ai l'impression que ça paye aussi. Je sens que vos intentions, sur le travail que vous avez donné, le travail que vous avez fourni, excusez-moi, le travail que vous avez fourni au niveau carrière professionnelle va payer. Il y a beaucoup de choses qui payent. Je sens vraiment que... Et ça vous bénéficie vraiment. Et pas que vous, quoi. Ça bénéficie votre famille et les gens qui vous entourent. Alors pour vous, il y a eu 3 cartes qui sont tombées par rapport aux oracles. Donc on a la maison 7, partenaire. Donc comme je vous disais, il y a vraiment quelqu'un d'autre qui est impliqué ici dans votre carrière professionnelle, que ce soit votre partenaire en couple, amoureux, relation, ou partenaire professionnel, partenaire en business, partenaire collègue, quelqu'un avec qui vous avez une entente, avec qui vous avez peut-être signé un contrat. Ça c'est aussi signe de contrat qui se fait entre 2 compagnies, entre 2 personnes professionnelles. Ça peut faire mariage. Donc je sens que vraiment il y a une entente. Il y a des contrats là qui vont se signer. Il y a la création de quelque chose, changement. Donc je sens que vous êtes à une étape dans votre carrière professionnelle. Attendez, je vais les mettre juste en bas parce que j'avais fait ça pour les autres. Est-ce que je suis bien encadrée? Attendez. Il faut quand même que vous voyez les cartes correctement. Voilà. Donc il y a du changement. Ouh, et Capricorne. Alors ça je l'avais ressenti, vous êtes quelqu'un de travailleur. Vous êtes quelqu'un de travailleur. Donc peut-être que beaucoup d'entre vous ont du Capricorne dans leur signe astrologique. Peut-être que vous êtes Capricorne ou juste beaucoup de Capricorne dans votre thème natal. Mais encore avec le changement, je sens vraiment que... Déjà, je sens que vous êtes maître, encore vous maîtrisez vraiment le sujet sur lequel vous travaillez. Et je sens qu'il y a un contrat qui va être signé ou une entente qui va se faire entre 2 parties qui va amener du changement dans votre vie et qui va vous bénéficier. C'est quelque chose de positif, c'est un changement positif. Je sens que ça va vous faire gravir un échelon aussi. Et je sens qu'il y a quand même du travail qui est à venir. Il y a beaucoup de travail, ça va vous demander beaucoup de travail. Vraiment, votre carrière professionnelle, là, est en premier plan. Quand bien même, votre vie familiale va être très affectée par ça, de manière positive, je tiens à le souligner. Mais encore, je sens contrat, je sens union. Donc au niveau professionnel et même au niveau mariage, pour certains d'entre vous, je sens qu'il y a une force, je sens qu'on y va main dans la main encore. Donc peut-être que vous unissez de manière professionnelle avec quelqu'un que vous connaissez déjà, avec qui vous avez une affinité. En tout cas, si vous êtes auto-entrepreneur, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Je sens que vos efforts payent. Et je sens qu'il va y avoir une entente, une collaboration. Il va y avoir une collaboration avec quelqu'un ou une entreprise. Et je sens que la vie familiale est affectée encore. Ça va vous demander du travail, d'être sérieux.
Mais vous avez les qualités, hein. Vous avez les qualités requises, ça je le vois. C'était très clair, surtout avec ces deux cartes-là. Je vous propose de finir avec... Alors, c'est bizarre, mais quand j'ai essayé d'avoir des oracles avec comment dire, ces cartes-là, de ce deck, j'avais du mal. J'avais du mal à avoir des... Il y avait soit tout plein de cartes qui tombaient, soit ça prenait 3 ans à tomber. Donc voilà, on va y aller avec ces deux. Je vais peut-être en retirer une autre, juste pour être sûr. Donc on a Safe Travel. Donc il y a peut-être une nouvelle... donc un changement, où je sens que peut-être... vous allez peut-être hésiter. Et là on a guérison. Alors peut-être que certains d'entre vous vont peut-être devoir passer du temps séparés de leur famille, temporairement. Ou peut-être que vous allez vous sentir peut-être un petit peu déconnecté de... Non, pas déconnecté, mais... je sens que vous allez avoir un sens où vous allez avoir envie d'être avec votre famille, d'avoir envie de passer du moment à la maison. Et peut-être que au niveau du travail, en fait, ça va vous demander beaucoup de travail, ce changement. Et je sens que du coup, ouais, peut-être vous allez languir d'être avec votre partenaire, d'être avec vos enfants, etc. Mais je sens que vous allez l'avoir ce temps. Mais je sens qu'il va aussi falloir en fait trouver l'équilibre entre votre vie professionnelle et vie familiale. Je sens que ça va vous demander en fait... les deux vont vous demander de l'énergie et je sens que parfois peut-être vous allez peut-être vous sentir un petit peu nostalgique de votre famille. Vous allez avoir envie de passer du temps avec eux. Mais peut-être que bon, vous allez devoir aussi passer beaucoup de temps sur ce projet, sur ce nouveau contrat, ou en général sur votre vie professionnelle en général, votre carrière. Alors avec guérison ici... Laissez-moi regarder la carte. Pour moi, je sens une victoire ici. Au niveau guérison. Je sens que enfin, vous avez une victoire. Et ça va peut-être rétablir votre confiance en vous. Et c'est pour ça que je vois le roi d'épée, peut-être. Parce que vous avez une confiance en vous regagnée. Enfin, vous êtes ce roi d'épée. Vous avez l'esprit clair, enfin. Donc je sens que vous passez par une guérison à ce niveau-là. Je sens que vous êtes plus sûr de vous. Peut-être que vous avez douté de vous. Peut-être que vous avez douté au niveau carrière et finances récemment. Et là, c'est le moment de rétablir cette confiance en vous. Alors, je vais juste tirer une autre carte. Juste parce que j'avais eu du mal. Donc on va voir si vous avez quelques autres informations. Donc pour le groupe numéro 4, s'il vous plaît. Groupe numéro 4, information, prédiction, carrière et finances. Pour le groupe numéro 4, pour le reste de l'année 2024. Friendship. Alors c'est marrant qu'elle tombe. En fait, ça confirme. Donc j'ai pris que celle qui s'est retournée. Hein. Ça confirme la carte des partenaires là, de la 2 de coupe, etc. Il y a vraiment une union qui se fait là. Il y a un partenariat qui se fait, un contrat. Il y a une entente qui va se faire et je sens que ça va se faire avec quelqu'un dont vous êtes proche, je pense pour la plupart d'entre vous. Donc voilà, vous pouvez vraiment vous attendre à quelque chose là et ça va vous faire changer de direction de manière positive. Hein. Je sens qu'il va falloir vraiment sauter à l'eau aussi, ça c'est un message qui arrive, sauter à l'eau pour pouvoir faire évoluer votre carrière et professionnelle et ça va impacter votre famille de manière positive. Donc gardez bien ça à l'esprit.
Donc voilà, je vois pas d'autre chose, je pense que je vous ai tout dit. Donc je vais m'arrêter là, groupe 4. J'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura aidé. Je voulais aussi vous faire une parenthèse comme quoi j'ai repris les tirages tirés, les tirages privés. Si vous êtes intéressé, évidemment, je laisse les infos en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à me contacter sur Facebook ou sur mon email. Je sais pas pourquoi j'ai pris l'accent anglais. Bref. Et moi du coup je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant, vous prenez soin de vous. Ciao ciao.